Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 24 heures challenge et c'est vraiment le type de vidéo que j'aime beaucoup vous faire. Donc aujourd'hui pendant 24 heures je vais manger uniquement des recettes trouvées sur TikTok. Et autant vous dire que j'ai sélectionné des recettes très gourmandes. Il va y avoir des nuggets, du Nutella, des pâtes crémeuses, bon, évidemment pas tout mélangé, mais vous allez voir c'est des recettes hyper gourmandes et j'ai trop hâte de commencer. Après bon, le risque sur TikTok c'est que ça soit pas aussi bon que ce que ça en a l'air, mais on va tester tout ça tout de suite. On y va sans plus attendre. C'est parti pour le petit déjeuner. Donc du coup, j'ai un truc dans l'œil je crois. Oula. Enfin bref, c'est parti. Musique. Alors du coup, pour le petit déjeuner, j'ai pas sélectionné une recette. Non, j'ai sélectionné deux recettes. Et deux recettes hyper gourmandes. Alors la première recette, c'est une recette qui est hyper connue, c'est les roulés au Nutella. Vous savez, c'est le Nutella sur le pain de mie que vous roulez. Bon, vous allez voir de toute façon. Et la deuxième recette, c'est une recette plutôt sucrée et salée. C'est une recette qui est beaucoup moins connue, mais j'avais vraiment envie de la faire. Donc on va voir ce que vaut cette recette. Donc du coup, je vais vous montrer les TikTok et après je ferai la recette. Donc du coup, pour la première recette... Oula. Donc du coup pour la première recette, elle prend du pain de mie, elle coupe les bords, elle les écrase, elle met du Nutella par-dessus, elle les enroule. Ensuite elle prend un bol, elle met du lait, un œuf et du sucre, elle mélange. Puis dans une poêle, elle met du beurre, elle met les roulés dans l'œuf. Ensuite, elle les cuit dans la poêle avec le beurre. Puis elle saupoudre de sucre et c'est terminé. Honnêtement, ça a l'air trop bon. Il y avait d'autres recettes de ce type, mais dans lesquelles on plongeait pas le roulé dans l'œuf. Et je trouve ça beaucoup plus gourmand de le plonger dans l'œuf et de le faire frire dans le beurre après. Bref, c'est gourmand, c'est tout ce que j'aime. Et pour la deuxième recette, je vais vous la présenter tout de suite. Comme ça, après, je vais tout faire. Donc pour la deuxième recette, elle prend des pains de mie, elle met un carré de chocolat au centre, elle les rassemble et elle découpe le pain de mie à l'aide du verre. Elle prend le centre et elle le met au grille-pain. Ensuite, elle met les bords dans une poêle. Elle casse un œuf dans chaque pain de mie. Elle met des épices, puis elle les fait cuire tout simplement. Et voilà, et ensuite tout est cuit et c'est prêt. Et ça me plaît. Donc voilà, donc je vais vous montrer les ingrédients. Venez. Donc voilà, là j'ai tous les ingrédients pour le petit déjeuner. Les pains de mie, les œufs, le Nutella, sucre. Il manque juste le beurre pour la cuisson. Dans la deuxième recette, je suis censée mettre un carré de chocolat, mais je pense que je vais mettre du Nutella plutôt, ce sera plus gourmand. Allez, je prépare ça tout de suite et je vous retrouve après. Le premier est prêt. On passe au deuxième maintenant. C'est prêt! On commence sans plus tarder parce que j'ai trop faim. Alors, on va commencer par ça. J'ai fait en sorte de mettre plein de Nutella à l'intérieur pour que ça soit bien fondant. Allez, c'est parti. Ah, c'est trop bon. Mais ça, on pouvait s'en douter, franchement. Regardez à l'intérieur, si le focus veut bien se faire. Voilà. C'est là qui est bien fondant à l'intérieur. Ça a du goût, c'est trop bon. Alors si vous réalisez cette recette, surtout mettez beaucoup de Nutella parce que c'est meilleur quand c'est bien garni. Mais surtout, n'en mettez pas sur les bords, sinon ça va dégouliner à la cuisson, ça va être n'importe quoi. Juste vers le centre. Ensuite, on va passer à ça. Alors ça, absolument rien de fou. Du pain de mie, du Nutella. Ouais, rien de fou. Maintenant, je vais goûter ça. Il me faut une fourchette et un couteau. Hop, je coupe. Je vais prendre avec le jaune, c'est mieux. Focus. Allez, focus. Voilà. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que le pain de mie, là, il est super croustillant. Je le sens comme ça en touchant. Je vais goûter. Alors clairement, je vais être très honnête avec vous, c'est super bon. À voir comme ça, on pourrait se dire c'est tout simplement du pain de mie avec un œuf au plat. Mais en fait non, c'est pas pareil. Je pense que le pain de mie a vraiment pris le goût de l'œuf à la cuisson. Et en fait, ça donne un super bon goût. C'est délicieux. En fait, il y a un petit truc en plus.
ça a plus de goût. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve après pour le déjeuner. À tout de suite. C'est l'heure du déjeuner. Donc, pour le déjeuner, je vous avoue que j'ai sélectionné quelque chose de très facile, rapide et assez gourmand à faire. C'est parce qu'à midi, j'ai pas trop le temps de cuisiner en général. Honnêtement, en 5 minutes, c'est fait. Donc, j'ai sélectionné une tortilla aux nuggets. Et pour cela, je vous montre les TikTok. Hop. Donc du coup, il va falloir des concombres, de la salade, des tomates cerises, une sauce blanche. Bah, moi, du coup, j'ai pris de la mayonnaise, des nuggets et une tortilla. Après, elle a posé dessus les tomates et les concombres, les nuggets et le cheddar. Ah oui, parce qu'il faut du cheddar aussi. La mayonnaise et la salade. Et après, elle le plie, puis elle le passe au grill. Au grill. Et c'est prêt. Bah écoutez, je vais vous montrer les ingrédients du coup. Hop. Donc du coup, il faut des tortillas, des nuggets, du concombre, de la tomate, de la mayonnaise ou une autre sauce. Et c'est parti. Voilà. Bon, on est d'accord au niveau de la présentation, ça rend pas pareil que sur TikTok, mais c'est souvent comme ça, vous remarquerez. Du moins quand on regarde une vidéo et qu'on la refait, c'est toujours moins bien en général. Je pense pour tout le monde. Oui, la fille qui sait pas du tout de se rassurer. Allez, on va déguster ça. Ça a aucune forme ce truc. Ça a une forme de ce côté-là, là ça va, mais là c'est complètement détruit. Alors j'en ai fait qu'une seule parce que j'ai pas trop faim, mais voilà quoi. Par contre, j'ai oublié de dire que ça sentait super bon. Du coup, au niveau du goût... Ah, mon téléphone il sonne. Pardon. Donc je disais, du coup c'est super bon, mais c'est pas exceptionnel non plus. Est-ce que je le referai? Oui, je pense. C'est rapide, facile, c'est bon. C'est simple et efficace en fait. Mais c'est pas fou. Et je le recommande quand même si vous n'avez pas le temps de cuisiner. Voilà quoi. Je termine ça et on se retrouve pour le goûter. Et autant vous dire que ça va être très gourmand. À tout à l'heure. Mais mince, il est où mon téléphone? Depuis tout à l'heure, je cherche mon téléphone. Ah, c'est bon. Je vais vous montrer le TikTok. Attendez, je cherche un cadrage. Là, c'est bon, je pense que j'ai trouvé un bon cadrage. Pour le goûter, j'ai trouvé quelque chose de très gourmand. Du coup, ce que je vais faire, c'est un mug cake au Nutella. Et en fait, ce mug cake a l'air hyper fondant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il est où? Alors, regardez-moi ça, comme ça a l'air tellement fondant. Donc, pour ce mug cake, il faudra mettre un œuf dans une tasse, le mélanger, mettre 3 cuillères à café de sucre, 3 cuillères à café de Nutella, 5 cuillères à café de farine, 1 cuillère à café de cacao en poudre et ces petites choses là j'en ai pas. Ensuite on met 1 minute au micro-ondes et voilà, ça donne un mug cake hyper fondant et hyper gourmand et j'espère ne pas être déçue parce que j'ai vraiment envie de le manger comme il est sur la photo. Mais en même temps le problème avec les mug cakes, même si on le laisse 1 minute, c'est que parfois c'est beaucoup trop cuit et du coup c'est pas bon. Bon allez, vous avez vu les ingrédients, je vais faire ça tout de suite et on se retrouve après. C'est prêt. Alors comme vous voyez, on a l'impression que c'est pas super bien cuit au-dessus, mais c'était pareil sur le TikTok, donc du coup j'ai laissé comme ça. Où est ma cuillère? Regardez. Oh, ça a l'air pas mal, vous voyez? Hop, le focus c'est mieux. Non mais il est cuit en fait à l'intérieur, hein. C'est juste qu'il est fondant à l'extérieur, il a l'air fondant à l'intérieur aussi. Je vais goûter. C'est trop bon. Franchement, c'est fondant. Le mien, il est peut-être légèrement plus cuit que sur le TikTok, mais franchement, c'est excellent. J'aime trop. On sent le goût du Nutella. On le sent pas énormément non plus, mais on le ressent et franchement, c'est hyper réconfortant, j'ai envie de dire. C'est totalement validé. Je le referai, c'est sûr. Pour l'instant, de la journée, c'est le meilleur truc que j'ai mangé. Les autres trucs étaient pas mal, hein. Mais pour vous dire, ça, c'est mieux que les roulés de ce matin. Vraiment. Pourtant, ils étaient bons, les roulés au Nutella. Bon, je finis ça et on se retrouve pour le dîner. À tout à l'heure. C'est l'heure du dîner et je vais me faire un repas qui me semble délicieux. Donc, ceux qui suivent mes vidéos, vous savez, je pense, que j'adore les pâtes. J'ai un amour pour les pâtes immense, surtout les pâtes bien cuisinées. Donc sur TikTok, j'ai choisi une recette de pâtes qui me semble ultra crémeuse. C'est une recette qui est aussi très connue. Elle tourne beaucoup sur TikTok cette recette. Et du coup, on va la tester. Donc pour cette recette, elle prend des tomates cerises, elle met de l'huile d'olive dessus, elle mélange, elle met de l'ail, du sel, du poivre, de la feta, elle remet de l'huile d'olive, du poivre, du citron et elle mélange et elle met les pâtes à l'intérieur. Et voilà, ça sent
semble hyper crémeux, hyper fondant. Donc on va tester ça tout de suite. Je fais la recette et je vous reprends après. Bah, comme d'habitude en fait. À tout de suite. Et voilà, honnêtement ça sent super bon, ça sent le citron en fait. Le citron du coup je l'ai mis après la cuisson, normalement il fallait le mettre avant, mais j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave, là on sent qu'il est là, hein. Fourchette. Du coup je vais goûter. Ah oui, il manque le basilic. Enfin, sinon à part ça j'ai tout fait comme le TikTok, hein. J'aime beaucoup le basilic. Et la dernière fois que je suis allée au supermarché, eh ben, j'en ai pas trouvé et on en est là. Et voilà, bon allez je vais goûter. C'est terriblement bon. Waouh, vraiment je m'attendais pas à ça. Alors, c'est ultra crémeux. Dans ma vidéo 24 heures dans mon assiette, je vous avais partagé la recette de mes pâtes au saumon qui étaient ultra crémeuses et celles-ci sont presque aussi crémeuses. C'est excellent. Au niveau des saveurs, c'est très bon. On sent vraiment légèrement le goût du citron. Ça, c'est l'avantage de mettre le zeste et pas le jus de citron parce que quand on met le jus de citron, le goût est plus présent et c'est plus amer. Dans la recette de mes pâtes au saumon que je vous ai partagé dans cette vidéo, là, dans la vidéo 24 heures dans mon assiette, je mettais aussi le zeste de citron et pas le jus de citron pour éviter justement l'amertume. Et là, en fait, c'est très doux, c'est très agréable. Franchement, je vous recommande cette recette. C'est trop bon. Honnêtement, c'est validé. Je mets même un 18 sur 20, voire 19. Allez, je termine mon assiette et je vous retrouve plus tard pour la conclusion. À tout à l'heure. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!